Le cours du jour, réchauffement climatique et agrosystème. Toujours dans le chapitre Faire face au réchauffement climatique. En dehors des effets abiotiques, le réchauffement climatique a des impacts importants sur la santé humaine par des effets indirects liés aux perturbations des écosystèmes agricoles, c'est-à-dire par exemple approvisionnement et régulation. L'augmentation de la concentration en CO2 favorise la production de biomasse, mais des difficultés peuvent résulter de la faible disponibilité des terres agricoles suite à la désertification ou à la montée du niveau marin, également à la diffusion de pathogènes et à l'évolution de la qualité des sols et des apports en eau. Nous allons essayer dans cet objectif de mettre en évidence les conséquences du changement de climat sur le fonctionnement des agrosystèmes et donc sur les risques de pénurie alimentaire encourus par de nombreuses populations issues des pays développés ou non. Donc on pourrait imaginer une conséquence positive de l'élévation de la teneur atmosphérique en CO2 sur la productivité végétale du riz si l'on ne tenait pas compte aussi de l'élévation de la température qu'elle entraîne. Il y a des risques de désertification en Europe, ainsi que deux autres causes possibles de la perte des terres fertiles et cultivables, c'est-à-dire la montée du niveau de la mer et la salinisation des terres. La perte de rendement ou les pertes de rendement liées à la présence d'espèces invasives ou au développement de maladies des cultures sont aussi une évidence. Autre chose, c'est l'appauvrissement prévisible des sols en carbone à l'origine d'une baisse de leur fertilité et traduisant la perte progressive d'un service écosystémique de régulation du climat. Essayons maintenant de nous appuyer sur quelques documents relativement importants. Donc réchauffement climatique et agrosystème, outre les impacts directs du changement climatique sur la santé humaine, l'insécurité alimentaire augmente significativement dans un monde qui se réchauffe. La problématique pourrait être la suivante: en quoi le changement climatique peut-il aggraver les problèmes d'alimentation dans le monde? Nous allons voir trois types de documents, donc l'effet fertilisant du dioxyde de carbone, une modification des conditions de culture, des menaces amplifiées par le changement climatique et un service écosystémique remis en question. Commençons par voir l'effet fertilisant du dioxyde de carbone. Comme le savent les maraîchers qui cultivent sous serre, une augmentation du taux de dioxyde de carbone de l'air, donc actuellement supérieur à 400 ppm, favorise la photosynthèse et donc les rendements agricoles, pour toutes les espèces cultivées ou non. Donc par exemple, le rendement en tonnes de grains par habitat, en fonction de la température moyenne de l'air, permet d'évaluer l'effet fertilisant du dioxyde de carbone sur la culture du riz. Donc pour un rendement pour une quantité de 660 ppm en CO2, eh bien il y a un rendement de 10 tonnes de grains par hectare, alors que pour 330 ppm, le rendement ne serait que de à peine 8. Donc voilà, et donc là pour une température optimale de 25-26 à peu près. Par contre, lorsque la température augmente trop, donc augmente à partir de 26 pour aller jusqu'à 37-38 à peu près, eh bien les rendements diminuent fortement dans les deux cas. Autrement dit, il faut une température optimale également. Donc voilà pour l'exemple de la culture du riz. Nous allons redire quelques mots tout à l'heure. Une modification des conditions de culture, donc c'est notre deuxième aspect. La productivité d'un agrosystème dépend de nombreux facteurs comme la nature du sol ou les décisions prises par les agriculteurs, par exemple le mode de culture, le choix des variétés, etc. Cependant, humidité et température restent les facteurs majeurs conditionnant le succès d'une production.
Dans un contexte de réchauffement, les chercheurs anticipent l'évolution des rendements agricoles en fonction des changements du régime des précipitations et des températures. Alors, je ne vais pas tout détailler, hein. Ensuite, voyons l'aspect des menaces amplifiées par le changement climatique. Une augmentation de la température globale moyenne favorise le développement des maladies des cultures et la présence d'insectes ravageurs, d'où une baisse des rendements agricoles. Par ailleurs, les disponibilités en terres cultivables et en eau potable sont mises en péril par l'élévation du niveau marin et par l'extension de l'érosion côtière et de la désertification. Donc on peut voir sur certains documents une invasion des terres fertiles du delta du Nil, fournissant 40% de la production agricole égyptienne, donc invasion des terres fertiles du delta du Nil par la mer. Le delta du Nil fournit 40% de la production agricole. Alors donc il y a des méthodes, intrusion d'eau de mer dans les nappes phréatiques risque d'avoir de graves conséquences. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. Et enfin, voyons l'aspect service écosystémique remis en question. On estime que les sols du monde entier, contiennent entre 1200 et 2000 milliards de tonnes de carbone sous forme de matière organique indispensable à leur fertilité. Des chercheurs de l'INRA ont modélisé l'évolution des stocks de carbone des sols de France métropolitaine selon 3 scénarios incluant différentes projections climatiques, pratiques culturelles et politiques d'occupation des sols. Alors, essayons de résumer tout ce que je viens de vous dire. Concernant la culture du riz, on observe que le rendement d'une culture du riz est toujours plus élevé pour un taux de CO2 de 660 ppm contre 330 ppm, quelle que soit la température. Cependant, on remarque que le rendement diminue dans les deux cas au-delà de 25 degrés Celsius. En conséquence, le rendement à 660 ppm est identique à 29 degrés Celsius à celui de la culture à 330 ppm pour 25 degrés Celsius. On peut donc dire que l'effet fertilisant du CO2 ne permettra pas une augmentation durable des rendements. Concernant l'augmentation du niveau marin, celui-ci entraîne une submersion des littoraux et de leurs terres cultivables qui sont essentiellement concentrées au niveau de l'embouchure de grands fleuves, c'est-à-dire régions de basse altitude, comme par exemple le delta du Nil qui fournit 40% de la production agricole en Égypte. Par ailleurs, les terres restantes risquent de devenir impropres aux cultures et aux élevages du fait de la salinisation des terres et de l'eau douce des nappes phréatiques. Ainsi, on peut prévoir que le réchauffement climatique risque de diminuer également les rendements agricoles à l'échelle mondiale du fait de plusieurs choses. Première chose, du fait d'une modification de la répartition des précipitations et des températures. On observe ainsi que le rendement du riz, qui est l'une des principales céréales cultivées dans le monde, diminue au-delà d'une température de 25 degrés Celsius. Par ailleurs, on projette une baisse des rendements en betteraves sucrières de 10 à 30% sur l'ensemble de l'Espagne et du Portugal, ainsi que sur une partie de l'Italie, de la Grèce, de la Bulgarie, du sud de la Roumanie et de la France. Ces baisses sont corrélées à une augmentation de la température estivale et ou à une réduction des précipitations annuelles dans ces mêmes pays. Ces baisses de rendement pourraient être compensées par une hausse de la productivité dans d'autres pays européens comme l'Irlande, l'Écosse, le Danemark, l'Allemagne, la Pologne et le nord de la Roumanie, ce qui suppose des changements de choix de culture actuels mis en place. Deuxième point, du développement d'agents pathogènes et de nuisibles des cultures. Troisième point, de la diminution des surfaces de terres fertiles et cultivables par désertification croissante en lien avec la baisse des précipitations.
et ceci donc en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie et dans le sud de la France, et par la submersion des surfaces cultivées littorales et de la salinisation des terres restantes. Autre point, de la diminution du stock de carbone des sols en relation avec les facteurs précédents, éléments assurant leur fertilité, notamment sous forme d'humus, allant de 20 à 30% selon les scénarios envisagés, y compris ceux où un développement plus durable des activités humaines est mis en place. On peut ainsi résumer les éléments sous la forme suivante. Changement climatique. Conséquence, augmentation du niveau marin. Augmentation de surface cultivée inondée. D'une part. D'autre part, salinisation des nappes phréatiques. Changement climatique. Deuxième point, augmentation de la température, avec pour conséquence développement des pathogènes et nuisibles des cultures et autres conséquences, diminution de la productivité agricole. Ce qui était le cas également lorsqu'il y avait une augmentation du niveau marin et que je n'ai pas cité. Autre conséquence du changement climatique, c'est modification des précipitations et des températures saisonnières locales, avec évidemment dans ce cas-là une diminution de la productivité agricole, et également une baisse de la fertilité des sols par manque de carbone organique, et d'autre part une désertification. Le cours est terminé. Merci.